Au chapitre politique maintenant, la fameuse réforme territoriale. Après avoir été rejetée il y a 10 jours par les sénateurs, c'est donc au tour des députés d'examiner depuis ce matin cette carte des régions qui doit passer je vous le rappelle, de 22 à 14. Hélène Pédèche, vous nous avez donc rejoint pour ce décryptage et premier coup de théâtre. Ce matin, ce n'est plus une carte à 14 régions mais à 13 qui est proposée par les socialistes. Voilà, c'est le premier rebondissement de ces nouveaux débats parlementaires. Les députés socialistes se sont donc accordés ce matin sur une nouvelle carte de réforme territoriale. 13 régions au lieu des 14 proposées par François Hollande. Selon cette nouvelle version, Poitou, Charentes, Limousin et Aquitaine ne feraient plus qu'une. De même pour le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie et la grande région Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. En revanche, pas de changement pour la Bretagne et les Pays de la Loire. Une proposition qui fait au moins 2 déçus dans le camp socialiste, l'ex-premier ministre nantais Jean-Marc Ayrault, qui plaidait pour une fusion de nos 2 régions, et le finistérien Jean-Jacques Urvoas, favorable au rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. C'est vrai que j'aurais adoré que la Loire-Atlantique puisse rejoindre la Bretagne. Et d'ailleurs, comme beaucoup d'élus bretons, j'ai voté des motions depuis des années en ce sens. Simplement, le président de la République a fixé comme principe qu'à ce stade de nos débats, nous ne discutons pas de l'explosion des régions. Nous travaillons avec des périmètres constants. Donc, dans un premier temps, il faut en rester au statu quo. Après, comme disait l'autre, l'histoire n'est écrite nulle part. Voilà, ça s'appelle une concession ou tout simplement de la politique. En face, à l'UMP, Marc Le Fur prend moins de pincettes pour dire finalement la même chose. Entre 2016 et 2019, un département pourra demander à quitter une région pour une autre, à condition que toutes les parties soient d'accord. Ça s'appelle le droit d'option et le député costarmoricain compte bien sur cette seconde chance. Si nous n'arrivons pas à obtenir une bonne carte, j'espère qu'au moins il y aura un droit d'option permettant aux populations des départements concernés, en l'occurrence le département de la Loire-Atlantique, de rejoindre la Bretagne sans avoir nécessairement l'accord de la région d'origine. Parce que si nous avions l'accord de la région d'origine, ça voudrait dire la censure et ça serait un interdit de fait pour la Loire-Atlantique de rejoindre la Bretagne. Et les débats parlementaires se poursuivent jusqu'au 23 juillet, date du vote.